Chers tous, gageons que vous vous portez bien et que votre humeur trouve sa fraîcheur avec les beaux jours. Alors vous aurez peut-être reconnu les images de Nanni Moretti à travers Abemus Papam, ou du moins supposé que le sujet du jour serait la foi. C'est difficile avec un pareil propos de ne pas penser au tumulte qui habite le cardinal Melville, surtout quelques jours après la mort de Michel Piccoli. Alors je vous dis pour commencer, comme il est de coutume, que vous trouverez une proposition de vidéo Théodome, aujourd'hui sur les 7 dons de l'esprit, ainsi que la belle prière qui nous unit pendant cette semaine, le Veni Sancte Spiritus, dont les premiers vers devraient s'afficher, avec également une autre strophe qui je trouve résonne harmonieusement avec l'objet de cette vidéo, dans laquelle nous allons poursuivre aussi bien que faire se peut l'aventure des fruits de l'esprit. Voilà pourquoi ce passage vient tout de go mettre en évidence la proximité entre deux termes, foi et fidélité. Vous allez voir par la suite. Alors, probable question de votre part, la considère-t-on vraiment comme un fruit, la foi? Oui, mais pas seulement. C'est bien par deux prismes que l'on perçoit la lumière de la foi. Au quotidien, vous ressentez bien que la foi est certes ce qui nous tient, ce qui appartient bien sûr au dialogue à Dieu, qui nous dispose à sa relation, mais est aussi ce qui germe en nous-mêmes. Alors, embrassons d'un regard la table du catéchisme pour cela. Au chapitre La dignité de la personne humaine, la foi répond à deux entrées, à vertu théologale et à fruit du Saint-Esprit. Alors, vertu théologale, amour, foi, espérance, et fruit, comme l'amour en fait, les deux à la fois. Les fruits de l'esprit, à propos desquels nous essayons chaque jour de nous arrêter un instant, sont énoncés par saint Paul dans sa lettre aux Galates. Alors effectivement, quand il parle de fidélité, c'est le terme qu'il emploie, c'est bien de foi qu'il s'agit. Seulement cette vertu théologale, cette force relative à Dieu, par là saint Paul la désigne sous notre acceptation, c'est-à-dire cette vertu mise en action, en œuvre par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est mis lui en balancement dans la lettre avec un esprit de chair qui pourrait guider nos actions également. Alors voilà le texte. Bon, ceci pour vous montrer une chose, certes les 9 fruits devenus 12 conservés par la tradition, mais surtout l'emploi du singulier. Saint Paul montre ce qui constitue le déploiement de la vertu donc qu'il considère comme principale, l'amour. Il prend l'exemple de la parousie. La foi deviendra constat. Bon. L'espérance aura atteint son objet. Elle ne subsistera donc plus que la charité. La foi vivante agit par la charité, dans la lettre aux Galates. Saint Jean marque aussi le caractère premier et entraînant de l'amour, dans sa première lettre par exemple. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Alors, sur ce lien entre ces différentes vertus, peut-être les familiers de la chapelle d'Henri IV avaient-ils pensé au triptyque, où la Samaritaine représente la foi, avec la rencontre au puits et la découverte de l'eau vive, une image qui nous parlera sans doute à tous est celle de la chaire de Saint-Étienne-du-Mont où nous nous réunissions. Vous savez, cette chaire où les vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance, s'intercalent avec les vertus théologales. Alors, arrêt sur image plaisant s'il en est, mais l'occasion aussi de rappeler la relation insécable qui unit chacune de ces vertus. En ce qui nous concerne, si sans les œuvres, la foi est morte, mais privée de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle au Christ, et ne le fait pas participer en tant que membre vivant de son corps. Alors, un autre point sur lequel je souhaitais atterrir, c'était l'articulation entre devoir et liberté, qui se joue au cœur de la foi. C'est pour cette complicité entre ces deux sentiments, en fait, que je souhaitais commencer par Abemus Papam, qui par un hasard malheureux se trouve en lien avec l'actualité. On pourrait continuer maintenant dans cette optique descriptive, lire des renvois dans l'écriture, voir que la foi est une grâce, un acte humain, une intelligence. Sur ce point-là, vous pouvez questionner le Padre également, et l'encyclique Fides et Ratio. Une liberté, une nécessité, une persévérance, le commencement de la vie éternelle. Mais cette orchestration qui illustre si bien nos sentiments, elle est décrite dans de grands livres. Alors bon, moi dans le temps restant, j'aimerais juste vous partager quelques pages qui voyagent avec moi, et puis surtout une tendresse toute particulière pour un tout petit livre, un livre de Jacques Rivière qui date de juin 1925, avec publié dans les Cahiers de Paris, une belle couverture bordeaux généralement si vous tombez dessus, qui s'intitule De la sincérité envers soi-même. Et dans cette centaine de pages, Jacques Rivière joue constamment sur l'articulation entre cette foi reçue et cette foi qui anime, cette foi qui devient un fruit. Et finalement, la première partie s'intitule De la sincérité envers soi-même et elle est suivie d'une autre qui s'intitule De la foi. On voit bien que de la sincérité envers soi-même, c'est peut-être ce qui constitue la première étape vers une foi en œuvre. Alors dans De la foi, il y a 3 parties. La première, éloge de la foi, où Jacques Rivière discute la foi par rapport au doute, et met en évidence le fait que le doute, lui, n'est pas susceptible de faire jaillir des actions. Le doute devient d'ailleurs sous sa plume, presque corrosif parfois, un clin d'yeux de l'homme qui s'abrite avec son bras d'un éclat trop vif. Bon.
Alors, à ça suit une deuxième partie, une argumentation très personnelle sur les raisons de croire, donc je m'y attarderai pas. Mais la troisième nous parle vraiment, je trouve. Elle s'intitule Les difficultés de croire. Et là, il met en évidence un désir, aussi petit soit-il, mais dont on a tous parfois manqué, le simple désir de préférer ses bonnes actions à ses mauvaises. Et reconnaissons que sur ce point, eh bien, aucun de nous ne peut se targuer de la primauté de ce sentiment en permanence. Une comparaison qui est assez touchante, je trouve, c'est celle du malade. Le malade sait que la santé est bonne. Pourtant, il n'a pas le courage de faire les 1000 petits efforts absurdes qui y achemineraient. Il a l'esprit tout convaincu, mais le désir n'y est pas. Il s'est attaché à sa chaise longue et à ce coin de paysage qui découpe la fenêtre. Il n'a pas envie de bouger, il regarde. Voilà. Mais c'est à ça qu'on est convié, c'est de faire tous ces petits efforts qui deviennent notre foi mise en avant. Alors, j'avais pour idée au départ, quoi, pour le petit conseil pratique qui est de coutume dans cette vidéo, de vous partager et qu'on apprenne quelques mots de Kipling qui sont dans le livre. Bon, je manquais beaucoup d'imagination et c'est quand même assez peu pratique, même s'ils sont très jolis. Joyeusement, j'accepte qu'on se raille de moi, pourvu que je sois certain de ne me sentir jamais en face d'aucun prodige défaillant, pourvu que je puisse défier le monde d'inventer jamais de quoi me faire hésiter. L'âme croyante, c'est l'âme bien portante. Bon, enfin tout ça, c'est plutôt de la lecture que des actes pratiques. Et finalement, je trouvais la solution dans un autre livre de François Mauriac, qui s'appelle Les Maisons Fugitives. Donc c'est un de ses essais les plus personnels, qui préfigure en fait ce que je crois. Et, dans le chapitre 6, qui s'appelle Croire, dont j'aurais aimé vous parler, on trouve le parallèle exact à Jacques Rivière, et où là, c'est l'interrogation d'une réception de la foi, pure et simple, et comment se l'attribuer. Bon. Mais c'est encore une histoire de parallèle entre deux titres, puisqu'il se trouve que quelques pages plus loin, le chapitre s'appelle L'examen de confiance. De conscience, pardon. Tiens, là, un lapsus intéressant. Et je me suis dit, ben oui, c'est ça. On va vous proposer cet exercice court, le soir ou quand vous voulez, et qui fait éclore les liens qui se sont dessinés pendant cette vidéo. Le lien qui unit la foi et la morale, inséparable, puisque ce qui donne sens à une foi vécue et une foi en action, c'est bien la morale. Et en même temps, ce qui donne corps à notre foi en la miséricorde, c'est cette relecture qui par là renvoie notre foi à nos actions. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce point-là. J'avais prévu de vous parler d'un autre poème aussi, de Saint Jean de la Croix, bon, qui s'appelle Chant qui se réjouit de connaître Dieu par la foi. Mais il est un peu tard, donc je vais simplement vous confier un souhait très cher, puisque dans l'encyclique La lumière de la foi, le pape François nous dit que la foi se vit en communauté. Eh bien, je souhaite très ardemment qu'on se retrouve au plus vite dans Saint-Étienne-du-Mont. Sur ce, heureuse neuvaine, belle fête de la Pentecôte, et puis pour ceux qui ont des concours, je pense très fort à vous. Voilà, à bientôt.